Coucou mes castors que j'adore, j'espère que vous allez bien. Coucou. Bon, moi je vous vois pas, donc j'espère que vous allez bien me voir. Mais j'attends qu'il s'amuse en plus. Non mais j'attends, il y a la bouffe. Oh, c'est pas possible. Je vais le cuisiner ce chaton de velours. Peut-être à la moutarde, j'en sais rien, mais je vais le cuisiner. Donc, non, je parle de toi. Je parle pas de Bobouille. Bon. Plus sérieusement, j'espère que vous allez bien. Donc, on m'a demandé une vidéo comment préparer le borek. Alors, là, j'ai préparé les œufs et le lait. Donc, il y a un tiers de lait, enfin un tiers de ça. J'ai mis 4 œufs. J'ai mis de la... Comment on appelle ça? Ça y est, je vais chercher. Qu'est-ce qui remplace la levure, chaton? Bicarbonate. Bicarbonate, voilà, merci. Bicarbonate, et j'ai mis du paprika, ce que j'ai oublié de mettre dans la viande. Bon, déjà, ça, je vais le retirer parce qu'il va m'embêter. Voilà. On a les feuilles de philo ici. Et j'ai préparé la viande ici. Bon, j'ai mis dans la viande, j'ai mis c'est du porc. Bon, vous pouvez le faire avec du bœuf, avec du poulet, tout ce que vous voulez. J'ai mis de la tomate, de l'oignon, ail, persil et un peu de poivre. Et et j'ai oublié la feta. Voilà, la feta elle est là. Je vais mettre voilà, et il faut de l'huile. Donc déjà on va commencer à préparer. Je mets un tout petit peu. Voilà. Alors non, c'est pas dans ce plat que je le fais, mais l'autre plat, il est déjà occupé. Donc je fais comme ça. Voilà. Je prends une feuille. Bon, même si elles sont déchirées, tout ça, c'est pas grave. Alors, vous mélangez. Attends. Voilà. Désolée, on a été coupé. Donc on prend une feuille philo, bon même si elles sont un peu déchirées ou autres, ce n'est pas grave. On les trempe dans la mixture, enfin dans l'appareil. Hop, voilà. Et on met dans le plat, on essaie de bien partager, bien mettre. Pour les premières, on en met une ou deux. Et hop, oh, ça se déchire. Hop. On appuie un petit peu. Voilà. On met de la viande. Alors, vous pouvez le faire avec des légumes, avec du fromage. Voilà la viande. Je sais pas, je vais montrer tout doucement. Voilà. On étale un petit peu. Voilà. Ah, je vais mettre des petits dés de feta. De feta fête. Comme dit Sébastien, feta belle.
Et on fait plusieurs étages comme ça. Tac. Un peu de viande. Et qui c'est qui va encore se régaler? Mon chaton. Ouais. Bon, je pense pas que je remette de l'huile par-dessus comme la viande elle est déjà un peu grasse. Hein. On appuie. Ah. Ah, comme j'ai les mains. Je me repose un petit peu parce que j'ai trop mal. J'ai déjà préparé bien avant parce que sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Voilà. Hop. Là, et c'est tiré. Ça fait un trou d'eau. Un petit trou d'eau. Ah, voilà. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus de fromage sur la dernière.
comme il en reste vraiment peu. Ça va éviter que ça sèche dans le frigo. Voilà. Là, il en reste qu'une seule. Il en reste une ou deux. Parfois, elles font tellement épaisse que j'arrive pas à savoir. Non, il dirait qu'il y en a qu'une. Ah, c'est pas grave. Voilà. Youhou. Voilà. Ah, mais là, malheureusement, c'est qu'elle est déchirée et j'en ai plus. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça va être mangé. Bon, là, comme il reste un petit peu, moi, je mets toujours dedans. Voilà. Ça va descendre et ça va faire comme une omelette. Tac. C'est pas grave, de toute façon, il va aller au sale. Voilà, j'ai ton couteau. Donc, on fait des trous comme ça. Voilà, voilà. Ça dedans. Donc là, bah, je vais le mettre au four. Je le mets à 180 pendant une demi-heure à peu près. Et après, je vois comment c'est cuit. Et après, bah, ça va devenir... le liquide, il va descendre, tout ça. Et voilà. C'est tout simple. Vous pouvez le faire avec du fromage. Il y en a qui le font avec des épinards. Vous pouvez mettre, je sais pas, il y en a qui mettent que des légumes. Voilà. Et c'est super bon. Alors, il y en a qui le font en cigare aussi. Mais ça, je trouve ça plus embêtant à faire. Donc moi, je le fais comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Et en sortant du four, il faut mettre un torchon pour éviter que ça soit trop sec. Ça garde en fait l'humidité en refroidissant. Vous pouvez manger tiède, chaud. Et je sais qu'avec Alexandra, qui m'a montré cette recette, mange avec du yaourt brassé, nature, bien évidemment. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous présenterai quand on l'aura coupé dans une assiette. On vous fait de très gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous bisous. Hop, je rattends. Bisous bisous.